travaille tous les deux pour Blénina, donc Blénina c'est connu, on fabrique des petits pots. Voilà, et on fait partie de la direction supply chain, on s'occupe de toute la gestion physique, des flux physiques, en fait en amont, donc tout ce qu'on reçoit en matière première, en emballage, sur nos 3 usines qu'on a en France, donc à Brive, à Stenvoorde et à Villefranche. La transformation, la partie industrielle et la partie livraison à tous nos clients. Donc on est une marque assez connue, on a, bon, nos clients ils ont entre 0 et 3 ans, et voilà, on vend à leur maman et on est sur un segment de marché très digitalisé, donc les mamans sont jeunes, donc la partie en fait qui est assez importante. Donc ce qu'on va vous présenter c'est la gestion des non-conformités, c'est le premier, donc on est débutant dans les BPN, donc on a mis les 2 premiers sont en production depuis 3-4 mois et on a 10 à faire, c'est pour ça qu'Aurélien a rejoint l'équipe, donc on a pas mal d'idées. Le premier c'est la gestion des non-conformités en base logistique, nous on fait de la direction, on est dans une direction supply, donc notre problématique métier c'est de gérer très rapidement en fait tous les flux physiques, et notamment en fait tous les flux de non-conformité. Je suis responsable d'une équipe qui s'appelle Blénina Business Support. Je fais en fait le support métier de toutes les applications. Donc au niveau de Blénina, on a 1200 employés, on a 100 applications pour tout notre DSI. Il y a 40 applications qui sont gérées en support métier par mes équipes. Je ne suis pas la DSI, mais je cherche à faire de la perf par une meilleure utilisation de systèmes d'information, en travaillant sur la formation, mais aussi sur l'amélioration des systèmes. Et donc il y a Aurélien qui a rejoint mon équipe. Donc du coup, moi je suis dans l'équipe de Xavier, où en fait moi je suis plutôt dédié donc, sur la partie amélioration de processus, et du coup notamment avec l'outil Iterop. Donc en fait moi je suis dédié 100% à Iterop sur les différents processus qu'on a pu identifier, qu'on va vous en présenter un, et après on va vous présenter ceux qui sont à venir. Donc l'objectif c'est de vous présenter un cas concret donc de workflow supply, donc dans la gestion de problématiques de gestion de flux physique. On vous fera l'intro, on vous donnera le contexte, on fera une démonstration, on répondra à vos questions. Voilà, puis on vous fera un petit peu un échange de ce que nous on a appris. On n'est pas des experts, hein. On est sur le niveau 1, je ne sais pas s'il y a un VPN pour voir la performance des designers, nous on découvre. Voilà. Donc clairement, pourquoi on a poussé cette problématique aujourd'hui, quelque part, en termes de volume de transactions, on a 90% de nos transactions qui sont complètement automatisées par des process de RP, par des process de différents outils supply, et on a 10% qui sont des process manuels par mail, par Excel, etc. Et en termes de temps passé, la partie en fait automatisée nous prend moins de 60% et encore moins, et la partie des 40% elle augmente. Donc on se dit on a vraiment à aller chercher de la perf sur tous ces processus où les gens perdent beaucoup de temps, et quelque part nos assistants clients, nos agents d'appro, ils ne traitent plus que des emails, le reste demande moins de temps. Donc c'est vraiment ce besoin-là qu'on va essayer de traiter. On montrera les différents scopes. Aujourd'hui on a un scope énorme, voilà, on va en faire 12, mais je pense qu'on a 40 à 50 potentiellement à faire dans notre entreprise, que ce soit sur la partie indus que sur la partie distribution. Donc notre application map, donc on l'a mis Iterop au milieu. Donc l'objectif c'est de pouvoir qu'il soit utilisé avec nos clients, qu'il soit utilisé avec tout le monde Danone, qu'il soit aussi utilisé avec nos prestataires logistiques. On a beaucoup d'acteurs, beaucoup de sous-traitance sur certains processus. Avec nos fournisseurs, hein, on a 500 fournisseurs déjà à gérer en termes de flux. On a Iterop. Après, il faut l'alimenter. Donc notre ERP c'est SAP. Donc nous, on n'est pas une DSI, donc on n'a pas de web service, donc on l'alimente par Excel, mais ça marche très bien. Voilà. On va chercher nos petits fichiers, on les charge tous les jours, on est content. Et quelque part, après, on développe les web services. Et donc on a mis un web service qui est intégré pour les emails, un pour recevoir, et on est en train de développer avec des applications qu'on utilise aussi en mode SaaS. Donc Transwide, c'est toute la gestion de transport, c'est un système de TMS, Transport Management System. On utilise aussi des SMS pour des alertes dans des processus. On se dit c'est critique, on a 1 ou 2 heures pour répondre, on est en train de le mettre en place. Et on va l'utiliser sur PrestaShop, qui est un back-office d'un système pour faire de la vente en ligne. Et on a besoin d'interagir. Donc voilà, on est partant, on croit beaucoup aux web services, parce qu'on a besoin aussi de ne pas les recopier l'information. Donc ça c'est notre application map.
Après l'organisation, on s'est dit comment on va faire. Donc chez nous, on a une organisation, j'ai une équipe, hein, j'en ai 4 à 6 personnes, j'ai 400 utilisateurs, je ne peux pas parler à tout le monde. Donc en fait, nous on a nos 400 utilisateurs qui sont là, sur nos 30 applications métiers, et on a des key users. Dans chaque organisation, on définit un key user, c'est l'expert métier, c'est lui qui va faire le relais. Et tout incident doit passer par cet expert métier, donc ça c'est notre orga, pour pouvoir aller plus vite, qualifier les incidents et aussi pas être submergé par le nombre de tickets. Donc on s'appuie que sur les key users et nous on parle que key users. Et après, dans mon équipe, on a défini des designers, on les appelait comme ça, les BPN. Donc aujourd'hui c'est Aurélien plus 2-3, on a formé toute l'équipe. Et notre objectif, nous, c'est d'aller justement analyser et mettre en place ces workflows. Donc ça, c'est l'orga sur laquelle on s'appuie, qui est l'orga en fait qu'on a sur toutes nos applications. J'ai vu le nombre de key users. Voilà, je te laisse là. Ouais. Moi, je vais plutôt vous parler du coup l'exemple qu'on a mis en place, qui est donc la gestion des non-conformités. Là, j'ai mis des petits dessins, c'est un peu pour vous mettre dans le contexte, parce que comme on peut le voir, on est assez varié au niveau des entreprises. Du coup, en fait, nous, on a nos bases logistiques. Donc on a des bases qui vont expédier, d'autres recevoir. On a un responsable entrepôt qui est associé à la base logistique. Là, je ne sais pas si j'ai précisé, mais donc les bases logistiques, c'est soit internes, donc qui appartiennent à Blédina, soit externes. Et en fait, la problématique qu'il y avait, c'est donc on avait énormément de non-conformités en réception. Donc par exemple, un problème d'étiquette, un colis manquant, de la perte, du vol, plein de motifs. Et en fait, l'idée du coup, c'était de communiquer avec les responsables. Donc là, je vous ai mis, on a le responsable qualité et le responsable logistique. Et en fait, on a intégré Iterop là-dedans pour faire communiquer tous les interlocuteurs en fait, et structurer l'information et aussi avoir un suivi des KPI et de la data pour analyser qu'on n'avait pas avant. Du coup, juste globalement, en fait, en fonction du motif, Iterop va orienter vers le bon responsable, en sachant que du coup les responsables ils sont plutôt au siège ou bureau, alors que les bases c'est sur le terrain. Et du coup on va avoir des échanges justement avec nos bases pour savoir ce qu'il faut faire et la décision. Et le but justement c'est de traiter le problème rapidement, rester en stock et résoudre le problème assez vite. Au niveau des fonctionnalités peut-être qui peuvent vous intéresser, après je vais vous faire une démo, mais là c'est pour que vous ayez ça en tête. En fait dans le workflow on fait appel au référentiel métier grâce au code SAP. Du coup référentiel métier c'est tout nouveau, donc on l'a mis en place dans une mise à jour où là en fait ça nous permet d'avoir, en tapant le code SAP, d'avoir la famille de produits, la dénomination avec le petit fichier qu'on importe, comme vous disiez Xavier. Liste étape de dépendance, ça c'est plus au niveau des personnes, en fonction de tel motif, tel défaut au niveau de la non-conformité, ça va envoyer vers telle personne. Appel de processus, c'est pour rediriger vers d'autres processus en fonction du problème, mais ça sera plus clair quand je vais vous montrer rapidement en vrai. Et suivi KPI avec le tableau de bord et le tableau de suivi.